Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes du jour, en cette fête de la Sainte Trinité, ce dimanche 4 juin 2023. L'amour de Dieu est la chose la plus belle qui soit, en même temps si incomprise. Dans une évangélisation ou une discussion, en dehors de toutes les autres questions qui peuvent nourrir un entretien, celle de l'amour de Dieu est la plus importante et la plus réconfortante. On n'imagine pas à quel point les personnes sont à la fois heureuses et surprises qu'on leur annonce que Dieu les aime. C'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment la bonne nouvelle. Car proclamer l'amour de Dieu, c'est libérer des forces intérieures chez ces personnes, enfouies, sous les maux et les traumatismes qui ont fait de Dieu un père absent, un père indifférent ou un père méchant. Au contraire, le fait de découvrir que quelqu'un les aime de manière absolue et désintéressée, depuis leur conception, cela a pu ouvrir et modifier le chemin de nombreuses personnes. Une mesure concrète de l'amour de Dieu est donnée par l'évangile du jour lorsqu'il dit, en Jean 3,16, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Il nous prend dans sa main par Jésus et nous emmène vers sa sainteté paternelle. Seul Jésus-Christ nous rend parfaits et nous rend saints, comme Paul le dit si souvent dans ses lettres. Et en nous rendant saints par son sacrifice, seul Jésus nous permet de connaître la nature véritable de l'amour de Dieu. Car Dieu n'a jamais cessé de nous aimer depuis notre conception. Il nous connaissait déjà et n'avait qu'une envie, nous voir près de lui et nous serrer dans ses bras. Cette connaissance fine de Dieu, qui est à la fois intérieure et communicative, cette connaissance est libératoire. C'est l'expérience de la profondeur de l'amour de Dieu pour nous qui nous libère de bien des maux et d'émotions négatives. Et cette libération passe par Jésus-Christ qui nous montre comment le suivre et réformer notre vie. Il nous indique un changement d'attitude et une conversion intérieure nécessaire. Mais il y a aussi une connaissance fine de Dieu qui nous anime et nous rend joyeux tous ensemble. Alors bien sûr, les mémoires de Jésus et la méditation sur ses bienfaits est naturellement source de joie. Mais il y a une joie encore plus puissante à l'œuvre, celle qui dynamise par son dynamisme propre. C'est l'amour de la Sainte Trinité. Ce sont les témoignages et les marques d'amour entre elle, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toutes ces marques d'amour qui manifestent le tourbillon d'amour que Dieu a pour nous. Par le Dieu Trine, il se rend présent et perceptible de manière évidente. C'est l'Esprit Saint qui vient unir et faire circuler tout cet amour pour prendre une image toute humaine. C'est lui et l'amour de Dieu qui va nous rendre si joyeux et en paix. Lorsque Paul dit « Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Paul conclut ainsi son adresse en appelant à la Sainte Trinité en disant « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » C'est l'Esprit de Dieu qui nous rassemble dans son amour, là où le Père est une figure aimante et Jésus la visibilité même de l'amour de Dieu. L'Esprit nous place tous ensemble dans l'amour de Dieu.
Moïse avait déjà cette conviction, cette intuition, car les tables de la loi qui vont être remplies vont l'être pour tout Israël. Dans le livre de l'Exode de ce jour, Dieu est justement présenté et répété 3 fois. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Voilà pourquoi la fête de la Trinité est vitale. Elle nous aide à nous placer dans la nuée du Dieu aimant, tout comme Moïse avant nous. Dieu d'amour 3 fois saint, c'est cela qui est la profondeur de la compréhension de Dieu. Et aussi, c'est ce qui est donné pour toujours à tous. Car chaque personne vient témoigner des 2 autres quand elle se manifeste. Jésus rend le Père visible, le Père montre tout son amour à son Fils et à nous, et l'Esprit Saint unit le Père, le Fils et tous les membres de l'Église. Que cette compréhension de l'amour de Dieu nous porte et renouvelle notre amour pour lui. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation, je vous invite à la prière. Ô Dieu, ton amour si puissant nous touchera toujours. Il entre dans notre cœur pour l'éveiller et se manifeste ensuite à tous. Jésus, tu es le Dieu visible de cet amour, en union avec le Père, vraie image d'amour de Dieu, et l'Esprit Saint, puissance unificatrice de Dieu. Relève-nous, guéris-nous, embrase-nous, pour que nous témoignions à notre tour de cet amour, puissant, sage, compatissant, fidèle et infini. Nous sommes tout à toi, très sainte Trinité. Amen.